se retrouve sur le logiciel gratuit Inkscape pour apprendre à faire le logo Adidas en intégrant une image du thème qu'on veut. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Il y a plusieurs techniques, moi j'en ai trouvé une qui est plutôt simple je trouve, donc je vais vous la montrer. Donc là je vais taper logo Adidas. Donc là je vais dans images. Après je vais sur grande pour avoir de la qualité d'image. J'avais repéré celle-ci qui était pas mal, donc je vais prendre celle-là. Donc je descends ici. Moi je suis sur Mac, donc je fais CTRL, enregistrer l'image dans téléchargement. Voilà. Après on va se trouver une image, donc on va taper donc sur Google. Je vais taper, donc moi j'aime bien la moto, je vais marquer coloriage moto. Pareil, on va aller dans images. Donc j'avais fait un petit repérage avant. Pareil, on va mettre grande histoire d'avoir des grands dessins, histoire de pouvoir avoir un peu de définition. Moi j'avais repéré celle-ci. Je fais CTRL, enregistrer l'image dans téléchargement. Donc là, j'ai mon image et c'est parti. On va sur le logiciel, on retourne sur le logiciel Inkscape. Alors maintenant qu'on est là, je vais faire fichier, importer. Donc on va commencer par le logo Adidas. Là, je vais donc vectoriser cette image. Donc je mets chemin vectorisé. Donc chemin vectoriser un objet matriciel. Ici, single scan. Je vais aller jusqu'à 600. Je mets à jour. J'ai mon image qui apparaît. Ça me paraît correct. Donc je me mets toujours à 600 pour avoir. C'est souvent là qu'on a une qualité qui est pas trop mal. Après, suivant les images et tout ça. Donc je valide. Hop, je sors de là. Et là, je me retrouve avec mon image d'origine, donc la bleue, hein, que je supprime. Et mon image Adidas vectorisée. Donc vous voyez, si je clique là, j'ai plein de points. Donc là, impeccable. On va enlever le petit R de copyright. Donc là, le mieux c'est de zoomer. Je fais ça. Je sélectionne tous les points et je supprime. Parce que je trouve que ça fait pas terrible le petit R. Donc voilà. Première partie. On va l'agrandir un petit peu. Vous voyez bien. Maintenant, on va aller chercher l'image de la moto. Donc fichier. Importer. Donc ma moto, elle est là. Donc incorporer. Voilà, donc là j'ai une image qui est pas vectorisée, donc je vais faire pareil. Chemin, vectoriser un objet matriciel. Pareil, je reste à 600, donc là on est pas mal. Je valide. Je valide, je sors de là. Je décale mon image, je supprime l'image d'origine, quel cadre. Voilà. Donc là maintenant je me retrouve avec deux images vectorisées. Vous voyez, je peux la mettre dans tous les. Donc je la change de couleur pour pouvoir la repérer par rapport au reste. Donc on va dire que je vais faire avec quelque chose comme ça. Donc là je peux la pivoter. Je peux la pivoter un peu. Hop, on va faire. Allez, comme ça, on devrait être pas mal. Ça devrait rendre quelque chose de sympa. Donc là j'ai mon image de moto. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire hop, dupliquer, édition dupliquer. Là j'ai une deuxième image qui est donc en dessous de celle-ci. Enfin, qui est au-dessus de celle-ci, mais vous allez voir, je vais la passer en dessous. Donc là je vais dans contour. Je lui mets du contour.
je vais dans style de contour. Je vais par exemple mettre 2 de contour, 2 mm de contour. Donc là, l'image elle est au-dessus, donc ça fait pas terrible. Je vais la passer, je fais objet, descendre. Donc elle est passée maintenant sous le rouge. Et pour avoir ce liseré blanc autour de votre image, vous avez juste à faire contour, sélectionner ici, et le passer en blanc. Et vous voyez que maintenant, je vais repasser mon image moto en noir. Vous voyez maintenant, j'ai bien mon liseré blanc autour. Donc si vous voulez le changer, vous retournez dans style de contour. Ah, je suis sur l'image de la moto, donc je vais sur l'autre. Voilà. Vous pouvez par exemple augmenter, vous voulez augmenter ce trait blanc, vous pouvez le mettre à 4 par exemple. À 4 mm, vous aurez encore plus de blanc. Voilà. Donc là, moi, bon, je trouve que c'est un peu épais. On va dire, je vais mettre à 3. 3 mm. Ça réduit un petit peu mon liseré, c'est parfait. Là, je trouve que j'ai une image qui est convenable. Après, vous pouvez toujours donc, sélectionner pour avoir les deux. Donc, vous voyez, j'ai deux images. J'ai mon image noire et mon image avec contour qui donne l'effet du liseré. Donc là, je peux faire par exemple objet, grouper. Comme ça, c'est plus qu'une seule image et je peux la bouger comme je veux dans mon dessin. Donc là, on va la mettre un petit peu comme on veut. Bon, moi j'aime bien qu'on voit l'écriture Adidas complète, donc ou au pire on peut manger un tout petit bout du dé. Et voilà, là on a quelque chose de pas mal. On a quelque chose de pas mal. Après c'est pareil, on peut, si vous voulez diminuer, vous pouvez la diminuer. Chacun fait comme... après c'est libre à votre imagination. On peut la laisser comme ça, mais bon. Moi je vais annuler. Voilà. Je vais la remettre comme ça. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, parce que si je l'importe comme ça dans Canva, je vais avoir un souci, c'est qu'il ne va pas prendre en compte mon liseré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, exporter au format PNG. Donc là, moi, je vais l'amener dans téléchargement. Allez, je vais le mettre en... je vais le nommer freestyle moto, donc .png. Donc là, j'enregistre ça. Et là, donc je sélectionne mon image, et là, je vais sur sélection, et là, donc j'ai bien mis freestyle moto dans .png, et je fais exporter. Hop, ça m'exporte ma photo. Là, je supprime ça. Je fais fichier, importer. Ici, j'ai mon image freestyle moto.png, donc je l'ouvre. Je fais incorporer. Et là, je refais chemin, vectoriser un objet, parce que là, il n'était pas vectorisé, donc 600. Valider. Je ferme cette fenêtre. Je garde mon image vectorisée, je supprime celle d'origine. Et donc là, je fais fichier, enregistrer sous, freestyle, moto, tuto. Je vais enregistrer là. Voilà. Maintenant, on peut faire escape, quitter. Maintenant, je vais aller sur Canva. Donc, arrivé sur Canva, on fait fichier. Non,
pas du tout. On fait SVG, excusez-moi. SVG, téléchargement. Et là, je vais dans. Je fais rechercher Freestyle Moto Tuto SVG. Et voilà. Et là, j'ai mon image. Là, j'ai mon image et je peux faire donc fichier, exporter le fichier en SCM. Moi, je fais ça. Exporter fichier. Après, vous tapez ce que vous voulez. Freestyle tuto. Vous le faites aller dans le dossier que vous voulez. Je vais le mettre sur bureau. Enregistrer. Et voilà, il n'y a plus qu'à charger ce fichier sur votre clé USB, le mettre sur votre Scan and Cut et découper votre dessin. Voilà. Bon, moi j'espère que j'ai réussi à vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça je pourrais vous faire d'autres tutos sur Inkscape ou autre chose. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo et je pourrais refaire une vidéo sur le sujet. Voilà. Allez, ciao!